famille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons bien par la grâce de Dieu. Hello family. I hope you're okay. We're great by the grace of God. Thank you for tuning in to our weekly messages, and I thank you because you welcome it, you listen to it, you participate. We're really grateful for you. Merci la famille, merci de vous connecter avec nous. Merci parce que chaque semaine, vous vous connectez avec nous, vous écoutez les messages, vous envoyez vos commentaires, vos requêtes de prière et vos témoignages qui sont formidables. Alléluia. Nous sommes très contents encore de nous rencontrer ce soir pour un autre message. Comme vous savez, nous continuons avec notre nouvelle série, The Grace Factor. Et nous avons eu beaucoup de commentaires, beaucoup de questions, beaucoup de gens qui sont connectés. Très surprise que les gens sont connectés dans beaucoup de pays. On a beaucoup de gens qui sont connectés à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, Kisangani. On était vraiment émerveillés d'avoir les messages des gens de Douala, du Cameroun et de la France, de la Belgique aussi, du Canada. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes très, très, très contents de nous connecter à vous. Amen. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour cette série. Nous continuons toujours avec notre série de Grace Factor. Et la semaine passée, nous avons parlé de est-ce que la grâce est contre les bonnes œuvres. Ouais. Nous avons vu que non, la grâce n'est pas contre les bonnes œuvres. Ouais. Nous avons parlé sur Ephésiens chapitre 2, verset 10, où la Bible nous montre que car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, que nous avons été créés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées avant la fondation du monde, afin que nous puissions pratiquer ces choses. Quand nous pratiquons ces choses, nous sommes en train de rendre gloire à Dieu. Amen. Et nous bénissons Dieu parce que dans cette série, nous sommes en train de parler de la grâce, une faveur imméritée. Et nous avons parlé de pourquoi la loi est venue dans ce monde. Nous avons vu que la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues en Christ Jésus. Et que nous n'avons rien à faire pour mériter quelque chose. Nous n'avons rien à faire pour que nous puissions être acceptés dans la présence de Dieu. C'est seulement par le canal du sang de Jésus, c'est par la grâce que nous sommes acceptés et nous recevons tout par la grâce de Dieu. C'est ça ce que nous sommes en train de parler. Et nous bénissons Dieu pour vos commentaires et nous croyons que Dieu est en train de faire et va continuer d'agir dans votre vie. Amen. So we've been talking about grace. As you know, our main verse is Ephesians 2:8. And it says it's by grace that you're saved through faith. So it is not by your own, it is a gift of God. Amen. And so we've been exploring that, the gift of God, what is grace, is unmerited favor, something that we don't deserve, something that we received as a gift from God. So we've talked about law and grace, how they came about, or how law came about through Moses. Last week, and if you haven't listened, please go back and listen to our messages, tune into other messages. It will really benefit you, and please share the message with other people. Donc partagez, si vous n'avez pas écouté les messages précédents, donc écoutez encore, allez écouter encore et partagez les messages parce que vous pouvez bénir quelqu'un qui, par ce message, une personne peut recevoir quelque chose et comprendre ce que c'est la grâce de Dieu. Et nous avons dit que la grâce de Dieu change notre manière de voir, notre perception, de nous voir nous-mêmes et de comment nous voyons Dieu et comment nous voyons les autres. Donc en partageant ce message, vous êtes en train de changer la vie de quelqu'un, changer son environnement, changer sa communauté parce qu'il ne va plus se voir de la même manière, il ne va plus traiter les autres de la même manière et il ne va plus voir Dieu de la même manière. Donc partagez avec les amis, partagez avec la famille, partagez avec les gens que vous connaissez. Amen. Nous parlons de la grâce de Dieu, de Grace Factor, Ephésiens 2:8, et nous avons dit car c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et j'aime dans le verset 9, la Bible dit c'est un don de Dieu et cela ne vient pas de nous. Donc nous sommes en train d'explorer cet aspect de la grâce et nous avons commencé depuis ça fait quelques semaines et aujourd'hui nous continuons
Nous voulons aujourd'hui parler de la grâce et les finances, et particulièrement de la dîme, voire par la lumière de la parole de Dieu, la relation entre la grâce de Dieu et les finances, et en particulier la dîme aujourd'hui. Amen. Amen. So we want to talk about grace and finances, and particularly we want to talk about tithes. Nous n'aurons pas le temps d'aborder tous les aspects des finances, ou soit de bénédictions ou de la prospérité, mais nous allons essayer de toucher quelques points que nous pensons que cela peut édifier notre vie, amener quelque chose dans notre foi. Donc, en commençant, je voudrais dire qu'il ne faut pas limiter la prospérité ou la bénédiction de Dieu aux choses, aux biens matériels, ou soit à l'argent. Parce que des fois, quand on parle de la prospérité et la bénédiction, les gens pensent que c'est l'argent, ce sont les biens matériels. Non, parce que la prospérité est une vie d'abondance. Quand nous parlons de la bénédiction, cela inclut le physique, le mental, le finance, les social et autres choses. Amen. Parce que tu peux avoir l'argent et ne pas avoir la santé. Amen. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir la famille. Tu peux avoir le bien matériel et ne pas avoir des amis. Or, quand nous voyons Job, Job était béni. Il était l'homme le plus prospère dans sa génération. Mais Job avait une femme, avait des enfants, il avait des amis, il était en bonne santé. Il avait la paix, il avait la joie. Donc, la prospérité englobe tous ces éléments-là. Donc, nous voulons que tu puisses comprendre que quand nous parlons de la bénédiction, de la prospérité, ce n'est pas seulement l'argent ou le bien matériel. Yeah, so it's really important to understand that when we talk about prosperity, it's not limited to money. Money is part of it, and finances is part of it, but prosperity involves everything. Our body, involves our mind, it involves our family, our well-being. It involves many aspects of ourselves. So prosperity is not just money, because when we often say prosperity or blessing, people think it's only money. Oui. Mais de la même manière aussi, nous voulons dire que la prospérité n'est pas une mauvaise chose. Yeah. Parce que maintenant, quand on parle de la prospérité, c'est comme si quelque chose de négatif. Hein, c'est pas une bonne chose. Non, non, non. La prospérité est une bonne chose. La bénédiction, c'est une bonne chose. Et même Dieu même en parle. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions être prospères. Yes. Et quand nous lisons Jean, dans l'épître de 3 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc nous voyons que là, c'est la volonté même de Dieu, que nous puissions prospérer à tous égards. Et le Seigneur Jésus lui-même, en venant dans ce monde, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais il dit, moi je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et la vie en abondance, ça c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous puissions avoir l'abondance et que nous puissions prospérer à tous égards. Yeah. Ouais. So we're talking about these two verses, 3 John and 3 John 1:2 and John 10:10, where the first one is God. The Bible says that I wish that you prosper in all things and that you be in good health. And then the second one, Jesus said, I have come so that my sheep will have life and life more abundantly. So this is the will of God, for us to be prosperous, to live abundant life. This we have to understand. It's the will of God for us to have abundance. Et de la même manière aussi, nous voulons dire que la bénédiction ne se trouve pas dans un lieu quelconque. Où la bénédiction n'est pas le fruit d'un travail très dur, non. La bénédiction ne se trouve pas dans un lieu. La bénédiction ne vient pas de l'homme. La Bible dit, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Donc la bénédiction vient de Dieu. Blessings come from God. Et la Bible nous montre aussi que l'adresse de la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est notre place de bénédiction. C'est-à-dire le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as été placé dans cet endroit de la bénédiction. C'est comme Ephésiens chapitre 1 verset 3 nous dit que l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
Donc nous voyons que Christ est la place de la bénédiction. So we see also that Christ is the place of blessing, because in Ephesians 1:3 it says that blessed be the Lord who has blessed us with all sorts of blessings in Christ Jesus. So we know that the blessing is not in another place or a place or people say in Europe, in Africa, or in Asia. The blessing is in Jesus. So we find the blessing in Jesus. Once we receive Christ, we receive the blessing. C'est vrai que dans différents lieux, il y a beaucoup d'opportunités. Peut-être les gens voyagent pour aller en Asie, à Dubaï, en Europe, en Amérique, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais la bénédiction réellement se trouve en Jésus-Christ et Nazareth. Ce n'est pas mauvais de travailler dur dans la vie. C'est bien. Même la parole de Dieu nous exhorte à travailler. Mais la bénédiction n'est pas le fruit de notre travail. La bénédiction vient de Dieu. Donc c'est important que nous puissions soulever ces points-là, parce que nous sommes en train de parler de finances, qui fait partie de la prospérité ou soit de la bénédiction. Ouais. I always look at it and I say, comme je le dis en français, que c'est comme quand vous avez, avant d'avoir votre enfant, souvent les parents ouvrent des comptes qui mettent l'argent chaque fois, et que ces enfants ont accès à ce compte-là quand ils ont 18 ans. Et quand ils ont 18 ans, ils peuvent maintenant avoir accès à ce compte-là et commencer à se jouir de ce compte, à tout l'argent que vous avez mis pendant que vous avez épargné pendant tout le temps. Donc c'est comme ça aussi quand nous recevons Christ. Christ, c'est comme notre accès à la bénédiction que nous avons après tant d'années. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 1-3 que Dieu nous avait bénis, c'était dans le passé. Que Dieu nous avait bénis avant même que nous puissions accepter le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Mais Dieu avait déjà pourvu à nos besoins. Et quand nous acceptons le Seigneur Jésus, nous avons maintenant l'accès à ces bénédictions spirituelles qui sont dans le lieu céleste. Et c'est dans le passé. Moi, j'aime parce que la Bible dit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc tu dois savoir, mon frère, ma soeur, qu'en Jésus-Christ, Dieu avait déjà pourvu à tous tes besoins. Selon sa richesse et ses gloires, tes besoins présents et même à venir. Donc c'est important. Chaque problème de ta vie a une solution. Et chaque question de ta vie a une réponse. Déjà en Christ Jésus. So in Christ, we've already got the blessing. We've already got everything. Like you said in Ephesians, we have all sorts of blessings, all spiritual blessings that were given to us in the past. And Christ gives us access to those blessings that we can now use now. Ouais. Et l'apôtre Pierre confirme cela dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, quand il dit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc tout, il nous a donné tout. Tu as tout ce dont tu as besoin pour ta vie. En toi, il y a toutes les solutions du monde. En toi, même les solutions présentes ou à venir. Donc nous devons comprendre cela, que Dieu a déjà mis en nous tout ce dont nous aurons besoin pour toute notre vie. Ce n'est pas que Dieu viendra les donner après ou faire après, mais en nous, il y a déjà toutes ces choses-là. C'est important. Mais il y a plusieurs questions à se poser par rapport à la bénédiction et la grâce, ou comment contextualiser les finances et la grâce. C'est vraiment un sujet très grand, vaste. Mais nous n'aurons pas le temps d'explorer tout cela. Mais nous voulons nous limiter juste à des questions. La première, c'est comment Dieu bénissait son peuple. Ou comment Dieu continue à bénir ses enfants aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est pourquoi, la raison d'être de cette bénédiction. Ouais, c'est ce que nous voulons explorer aujourd'hui. So we're going to look at two questions. The first one, how God blessed his children, or how he's still blessing his children. And the second one is why the blessing? Why do we need that blessing? Et nous allons commencer par la première question. Pourquoi Dieu bénissait son peuple ou continue de bénir ses enfants jusqu'à aujourd'hui? Et pour commencer cela, nous voulons parler, parce que nous parlons du passé et du présent, nous allons commencer par l'ancienne alliance. Voir et la nouvelle alliance, voir et différencier les deux. Différencier
comment Dieu bénissait dans le passé et comment Dieu est en train de bénir aujourd'hui, maintenant. Donc nous voulons nous référer à des alliances, c'est-à-dire l'alliance de Moïse, que nous appelons l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance qui est basée sur le sang de Jésus. Donc parlons de l'ancienne alliance. Nous devons savoir que l'ancienne alliance était caractérisée par deux aspects majeurs. Des aspects majeurs qui sont, le premier, c'était caractérisé par le sang des animaux qui constituait la base du sacrifice. Et deuxièmement, le fort de l'homme. Parce que c'était si tu fais ceci, Dieu fera ceci. Donc c'est un peu ça. Et en ce qui concerne la bénédiction de Dieu dans l'ancienne alliance, le fort de l'homme était au centre de tout. Nous pouvons voir cela dans Deutéronome chapitre 28. Et là, on voit que l'homme était placé au centre de sa réussite. Non, par exemple, tu verras, si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni, Dieu va te bénir. Mais c'est dans Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, quand on voit comment les hommes ou soit les enfants d'Israël recevaient la bénédiction de la part de Dieu sous l'alliance de Moïse. So we're talking about, in talking about the blessing here of finances and tithe, grace and tithe, we need to go back to the like you said, the new and old covenant. We've talked about it previously in our other messages, so please go and listen to it. But this is just a brief description of it. The old covenant was based on the animal sacrifices, the blood of animals, and human effort. And this is what the blessing in the old covenant was mainly based on human effort. What the person was doing. And in Deuteronomy 28, you see they say, if you do this, if you obey, God will do. And then in Malachi 3, we see how the blessing, how people were being blessed. Yeah. Comment les gens recevaient la bénédiction. Si nous pouvons lire Malachie chapitre 3, versets 6 à 12. Malachi 3, 6 to 12. Oui, je lis. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Malachi 3, 6 to 12. Yeah. Oui. Ici, on voit clairement comment les enfants d'Israël recevaient la bénédiction de la part de Dieu. Dieu leur avait promis que s'ils apportent leur dîme, il va ouvrir les écluses des cieux et va répandre la bénédiction sur eux. Mais s'ils ne le font pas, on voit aussi qu'ils seront frappés de la malédiction. Oui. So in this verse we see that it says if they brought in their tithe, they will be blessed. God will open up the heavens, He will pour out the blessings. But then if they didn't, they will be cursed. Ouais. Yeah. Mais nous avons vu précédemment que la loi a été donnée par Moïse. Et nous avons vu dans quelles circonstances la loi a été donnée. Et la raison pour laquelle la loi a été donnée. Nous avons aussi vu qu'avant Moïse, Dieu avait déjà une relation avec son peuple. Oui, Dieu avait déjà une relation avec son peuple. Et nous avons vu Dieu avoir une relation avec plusieurs. Mais nous avons parlé d'Abraham. Comment Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Et on appelle cette alliance abrahamique, c'est-à-dire une alliance qui était basée sur la grâce. Ouais. Et
parlons de la dîme. Nous pouvons dire que c'est important pour nous de savoir que la première mention de la dîme se trouve dans Genèse chapitre 14. Et là, il y a Abraham. On voit Abraham. On voit Abraham qui a donné la dîme de tout à Melchisedec. À ce moment-là, nous pouvons dire qu'il n'y avait pas encore de loi. Il n'y avait pas encore de loi. Et cela a eu place 430 ans avant la loi. Pour nous faire comprendre que la dîme n'a pas commencé sous la loi. Amen. Mais avant même la loi, la dîme existait. Donc la pratique de la dîme existait déjà sous la grâce. Mais pendant ces temps-là, il n'y avait pas des éléments ou conditions qui étaient attachés à la dîme, comme sous la loi. Les hommes étaient libres de donner ou de payer la dîme. Yeah. So basically, it was the tithe didn't start, and that's really interesting, and it's good to know that tithe didn't start with the law, because we know that the law was given by Moses, but the first mention of tithe is in Genesis 14, which is way before, about 430 years before Moses, and this was with Abraham. Abraham gave the tithe in Genesis 14. So, but in this time, tithe wasn't attached to any. There wasn't any curse attached to it. No conditions. But then, but after the law in Moses, then there was the curse and the blessing attached to it. Mais comme tu venais de dire, quand la loi est entrée en vigueur, cette pratique de la dîme, qui jadis à l'époque d'Abraham, qu'il n'y avait pas un élément ou soit une condition attachée, avait maintenant subi un changement sous la loi. La loi avait mis une condition sur la dîme. La loi a apporté une conséquence. Comme si tu ne payes pas la dîme, ou si tu ne payes pas la dîme selon les normes, tu seras maudit. Maintenant, la malédiction fut attachée à la dîme sur toute personne qui désobéissait. C'est à cause de la loi, et c'est la loi qui est la raison d'être de cette condition. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit avant, que la loi n'était pas donnée pour justifier l'homme, pour rendre l'homme pur, mais la loi a été donnée pour amener l'homme à sa fin, pour comprendre que de lui-même ne peut rien. Pour comprendre qu'il a besoin de... Pour comprendre qu'il a besoin de Dieu, pardon. Tout cela parce que l'homme pensait qu'il pouvait tout faire de lui-même. L'homme pensait qu'avec sa force, avec ses énergies, il pouvait plaire le cœur de Dieu. Et pourtant non. Alors la loi a été donnée pour montrer à l'homme que tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Dieu, et sans Dieu et sans la grâce, tu ne peux rien faire. So law was given, we've seen that, and I hope you've listened to it. Law wasn't, the aim of law wasn't to justify man or to make man pure. It was just to bring man to his hand really, and show him that he needs a savior. And this is what the law did, Et sous la loi, la dîme a eu un attachement, une condition. La dîme a eu des conséquences. Quand tu ne payes pas selon les normes, tu seras maudit. Mais le problème sous la loi, en relation avec la dîme, est maintenant que la dîme était payée par la motivation de la peur. Les gens payaient la dîme, donnaient même les offrandes, de peur d'être maudits. Parce qu'ils savaient que si on ne paye pas, si on ne donne pas, on sera maudit. Et pourtant, auparavant, la malédiction attachée à la dîme n'existait pas. Ça, c'est la différence qu'il y a eu. So man's motivation now of giving the tithe became fear, because if I don't give the tithe, I will be dead, or I'll get cursed. So now we became afraid. L'homme a eu peur. Maintenant, je dois donner, même si je ne le veux pas. Même si ce n'est pas par amour, mais je suis obligé de donner. Je suis obligé de payer ma dîme. Sinon, il y aurait une malédiction sur moi, sur mes affaires, sur mon travail, sur ma famille. Alors, je dois donner malgré moi. Et parlons d'Abraham et de la dîme, nous pouvons lire dans Genèse chapitre 14,
versets 18 à 20. So Genesis 14, 18 to 20, talking about tithe and Abraham. La Bible dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre ta main. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On nous montre là que Melchisedec était roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui a apporté du pain et du vin. Et il bénit Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et cela s'est passé, comme nous avons dit, 430 ans avant même que la loi soit donnée. Mais on doit comprendre qu'Abraham, à cette époque-là, personne n'avait poussé Abraham de donner la dîme. Nobody, in these verses in Genesis 14, nobody asked Abraham to give. He gave on his own. It was initiated by him. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a fait. Mais s'il a fait, c'était à cause de la révélation. Il ne l'a pas fait parce qu'il y avait une conséquence. Il ne l'a pas fait parce que s'il ne paye pas la dîme, il y aura quelque chose. Mais il a fait parce qu'il avait la révélation. La dîme n'est pas un principe, de la loi. Mais la dîme est un principe biblique. La dîme est un principe, n'est pas un principe de la loi, mais c'est un principe biblique. Ça existait avant la loi. So tithe is not a principle of the law, it's a biblical principle because it existed before the law. Yeah. Nous voyons que la motivation d'Abraham ici n'était pas que Dieu lui bénisse, parce que Dieu lui avait déjà promis la bénédiction. La motivation d'Abraham ici, ce n'était pas que Dieu puisse lui donner la victoire contre ses ennemis, parce que Dieu avait déjà livré ses ennemis entre ses mains. Mais c'était par reconnaissance de l'amour de Dieu et de sa révélation de la richesse. Amen. So Abraham's motivation was out of the revelation and gratitude towards because of the love of God, and just knowing God was enough for him, and he wanted, as a gratitude, he gave his tithe. Il a payé la dîme, il a donné la dîme parce que il était reconnaissant de ce que Dieu avait fait dans sa vie, de la victoire que Dieu lui avait donnée, de la bénédiction qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il avait cette révélation de la richesse. Il avait compris que celui qui bénit est supérieur à celui qui reçoit la bénédiction. Il avait compris. Et deuxièmement, parce que dans le mot dîme, en hébreu, c'est masseur. Et puis là, quand vous enlevez vous allez trouver asseur dans le mot masseur, qui signifie richesse, le riche. Donc Abraham avait compris que la richesse, la bénédiction se trouve qu'en Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a amené, il a donné, il a payé. Ce n'était pas parce que Dieu puisse le bénir, mais parce qu'il avait déjà la promesse de la bénédiction. Ce n'était pas pour que Dieu puisse lui donner la victoire, mais parce que Dieu lui avait déjà donné la victoire. Mais c'est par reconnaissance et c'est par la révélation de la richesse qu'Abraham avait payé sa dîme. Yeah. So Abraham had the revelation, like we said before. Or, sous la loi, nous voyons que c'est différent. Or, sous la loi, la motivation était basée sur l'obligation et la peur de la malédiction. Yeah. Donc les gens donnaient, ils payaient parce qu'ils avaient peur, parce que c'était obligatoire. Et la Bible nous montre que dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Donc tout ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham, ou ce qui s'est passé en relation de sa dîme à Melchisedec, était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité était en Christ. Quand nous parlons de Genèse chapitre 14, on parle de Melchisedec qui bénit Abraham. Mais nous devons comprendre qui est Melchisedec. So who is Melchizedek who blessed Abraham in Genesis 14? Et c'est dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 10. So Hebrews 7, 1 to 10. Je vais lire. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite. Il est roi de Salem. Au même moment, il est sacrificateur du Très-Haut. C'est important de noter cela. Qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout. Qui est d'abord, là c'est Melchisedec,
qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure même maintenant sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est le fils de Lévi qui exerce le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont ici des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels maintenant. Mais là, c'est lui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour, ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Donc nous avons dit qui est cette En lisant ces versets, nous pouvons comprendre que Melchisedec est l'apparition préincarnée de Christ. So Melchizedek could be seen in reading this in Hebrews. We could see that he is a pre-incarnated Christ. Ouais. Donc il est l'apparition préincarnée de Christ. Il reflète Christ. The image of Christ. Dans l'Ancien Testament. Yeah. Il est l'image de Christ dans l'Ancien Testament parce qu'il y a beaucoup de points qui sont similaires. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est roi en même temps, il est sacrificateur. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Mais jusqu'aujourd'hui, il est notre souverain sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a été rendu semblable au Fils de Dieu. Or, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons qu'il est le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. On l'appelle roi de justice, mais roi de Salem, qui veut dire roi de paix. Jésus-Christ, un de ses titres, c'est le prince de paix. C'est lui le Jéhovah Shalom. C'est lui qui nous donne la paix, mais pas comme le monde la donne. Parce que la paix de Jésus, il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui est cassé. Il n'y a rien de moins. Quand il te donne la paix, c'est avec toute la plénitude de sa gloire. Donc, en voyant Melchisedec, nous pouvons comprendre qu'il est l'image. Il est l'image de Jésus dans l'ancienne alliance. Et quand Melchisedec est arrivé, quand il est allé vers Abraham, il a apporté du pain et du vin, qui signifie la communion. Il a amené le vin et le pain, qui nous montre la communion, pour illustrer que c'est à travers les souffrances et la mort de Jésus que nous serons sauvés ou délivrés de nos transgressions, et nous serons restaurés dans notre communion avec Dieu. C'est ça, c'est que Melchisedec voulait nous faire voir, comme nous avons dit que l'ancienne alliance et l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. En apportant avec lui le pain et le vin, il nous montrait déjà les souffrances de Jésus. Il nous montrait la mort de Jésus. Il nous montrait comment nous serons restaurés dans la communion avec Dieu. Il nous montrait comment Jésus allait nous sauver de nos péchés, de nos transgressions. So Melchizedek, in bringing wine and bread, he was showing us really what will happen with Christ in the future, that will be restored with the body and the blood of Jesus. Oui. À la Sainte Seine, nous voyons que Jésus avait aussi donné à ses disciples le pain et du vin. Mais pour obtenir du pain et du vin, il y a un processus. Et Jésus est aussi passé par ce processus pour nous sauver. Nous pouvons voir que en ce qui concerne le pain, tu dois piler le blé, pétrir le blé et puis à le faire cuire au four. C'est la même chose. Le Seigneur Jésus aussi a été battu pour devenir le pain de vie aujourd'hui et nous nourrir aujourd'hui. Même chose avec du vin, parce que le raisin doit être écrasé. De la même manière, Jésus-Christ était écrasé et son sang a coulé pour notre rachat. Donc, en amenant ces choses-là, il nous montrait les souffrances de Jésus, mais aussi le bénéfice que nous allons trouver à travers les souffrances et la mort de Jésus. It's so interesting because the Bible is so complete
that even in such a small, we say such a small act, we could really see that everything reflects to Jesus. It reflects what Jesus will do for us to be saved. It reflects the body and the blood of Jesus, how Jesus will be crushed, how Jesus will be pierced for us. So it's really just amazing. Yeah. Et puis ce que j'aime parce que il a amené. Non seulement Abraham avait donné sa dîme de son propre gré, mais Melchisedec en venant, il est venu de son propre gré et il a donné le pain et le vin à Abraham de son propre gré, sans qu'Abraham puisse demander. Ça nous montre aussi ce que Jésus est venu de son propre gré. Parce que quand le Père a dit, qui ira pour nous? Qui enverrai-je? Il y avait silence. Il a dit, mais voici, envoie-moi. Je suis venu pour faire ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? C'était de nous sauver, mais comment? À travers le sang, à travers l'œuvre de la croix, à travers le corps de Jésus, à travers ses souffrances. Donc nous voyons que c'est de son propre gré. Il nous a donné le vin, sa vie, afin que nous soyons sauvés. Dieu de son propre gré, il nous a montré à travers cette rencontre de Jésus et de Melchisedec qu'il allait donner en sacrifice éternel son propre fils pour notre salut, et que nous aussi de notre propre gré, nous lui offrirons le meilleur de nous-mêmes en signe de reconnaissance de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. So this was already there, that God will offer his son for us on his own. Nobody would have asked him, and then that we will give him something in as a sign of our recognition, as a sign of gratitude. Wow. De ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait. Donc c'est un échange qui était basé sur la liberté. Personne n'a forcé l'autre. Mais Melchisedec a amené sur le pain et le vin gratuitement, sans être forcé par pur amour. Et Abraham a donné sans être forcé, juste par reconnaissance. Yeah, so I like that because you said it was an exchange of freedom. Ouais. It was a free exchange where out of the goodness of his heart, and the other out of gratitude, just made that exchange. So nobody was forced, nobody was asked, it was just natural. Moi j'aime beaucoup ça, même dans Hébreux chapitre 7, nous venons de lire. Je voudrais qu'on puisse lire encore le verset 4 et le verset 8 à 10. So verse Hebrews 7, verse 4 and 8 to 10. La Bible dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. On nous montre la grandeur de Melchisedec. Aujourd'hui, on parle de la grandeur de Jésus-Christ. Parce que Melchisedec était l'image, l'apparition de la pré-incarnation de Jésus. Et en versets 8 et 10, on dit, ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. À l'époque, les souverains sacrificateurs, ou bien les sacrificateurs, c'était des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. On nous montre que Jésus est vivant. C'est le seul souverain sacrificateur qui est vivant pour toujours. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait nous montrer ici? L'apôtre Paul voulait nous montrer deux choses. Premièrement, combien les sacerdoces de Melchisedec, c'est-à-dire aujourd'hui de Christ, est plus grand que les sacerdoces lévitiques. Il voulait nous faire voir que les sacerdoces de Melchisedec n'est pas comme les sacerdoces lévitiques qui est venu sous la loi. Parce que dans les sacerdoces lévitiques ou sous la loi, c'était quand tu obéis, c'est à ce moment que tu es béni. Mais quand tu désobéis, à ce moment tu es maudit. Il y avait un mélange de bénédiction et de malédiction basé sur tes efforts. Si tu choisis d'obéir, tu seras béni. Si tu payes ta dîme, tu seras béni. Si tu ne payes pas, tu seras maudit. Mais maintenant, là, dans le sacerdoce de Melchisedec, aujourd'hui, Christ, cela est différent. Ce n'est plus le mélange de bénédiction ou de malédiction. Quand tu donnes ta dîme à une personne, tu déclares que cette personne est grande, est plus grande que toi. Paul dit dans Hébreux chapitre 5, verset 10 à 12, non seulement qu'il est plus grand, mais ici on voit que Dieu avait, l'ayant déclaré qui?
Jésus-Christ comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ aujourd'hui n'est pas un souverain sacrificateur sous l'ordre de Moïse ou de Lévitique, où il y avait mélange de malédiction et de malédiction. Malédiction et bénédiction, pardon. Où c'était basé sur ce que l'homme accomplit ou devrait accomplir. Mais maintenant, sous l'ordre de Melchisédek, il n'y a que bénédiction. Il n'y a pas de malédiction. So now in Hebrews 5, verses 10 to 12, it's saying how great, actually I'm going to read it, on my reading. It says here, and was designated by God to be high priest in the order of Melchizedek. They're talking about Jesus here. We have much to say about this, but it is hard to make it clear to you because you no longer try to understand. In fact, and then it talks about other things. So then here it says that Jesus was designated as high priest in the order of Melchizedek. Et nous voyons, comme nous avons dit, que c'est différent comment on dit, les sacerdoces. De Lévi et de Melchisédek, c'est différent. Il y avait un mélange dans les sacerdoces de Lévi. Et cela dépendait de nos efforts. Ouais. Quand tu obéis, quand tu payes ta dîme, tu es béni. Mais quand tu désobéis, tu ne payes pas, ou tu ne payes pas selon les normes, tu es maudit. Et on nous montre que Melchisédek est plus grand que Lévi, ou Christ est plus grand que les souverains sacrificateurs aujourd'hui. Donc c'est important de comprendre ces choses. Qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas de bénédiction et de malédiction. Il n'y a que de bénédiction. C'est différent. So in Jesus, we have to understand that we don't have curses and blessings. We just have blessings. Ouais. Et quand Melchisédek a apporté le pain et du vin, qu'est-ce qu'il a fait? On venait de dire, il a proclamé la mort de Jésus. Il nous a montré la mort de Jésus. C'est par sa mort que nous sommes sauvés. C'est à la croix que Jésus avait tout accompli. C'est à la croix que nous avons reçu tout ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. C'est à la croix où nous avons eu accès même dans les lieux très saints. Parce que le voile s'était déchiré. Quand il a apporté le pain et le vin, il a proclamé la mort de Jésus. Et quand nous, comme Abraham, nous apportons notre dîme, nous proclamons que Jésus, là, le souverain sacrificateur, est vivant. Et quand nous faisons cela, les gens verront dans ta vie que Christ est vivant. Les gens vont voir avec de preuves de bénédiction que Jésus est réel, que Dieu est vivant dans ta vie. Parce que toi, tu as apporté ta dîme en signe de reconnaissance, non par obligation, de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est pour toi. So in bringing the bread and the wine, Melchizedek was proclaiming the death of Jesus, but in bringing our tithe, Abraham was proclaiming the living Christ. In the same as in our time now, that when we're bringing our tithe freely and openly, we proclaiming the resurrection of Christ. That Christ is alive in us, is alive in our lives. And that people will see the signs that Christ is alive in us. Yeah. Comme on disait, sous l'ancienne alliance, les gens payaient la dîme légalement, selon les instructions. Mais ce n'était pas par l'amour de Dieu. C'était une obligation. Ils avaient peur d'être maudits, mais ils payaient. Mais c'était sans amour, parce que leur motivation était basée sur la peur. On était maudits dans cette époque. Le jugement était sur nous. Pourquoi? Quand on ne payait pas la dîme. Ça, c'est l'ancienne alliance. Comment les gens recevaient la bénédiction de la part de Dieu. C'était par rapport à leurs œuvres, par rapport à leur dîme. S'ils ne payent pas, ils étaient maudits. Mais maintenant, voyons dans la nouvelle alliance. So this is in the old covenant that people were cursed by not giving their tithe, and it was based on obligation and fear, so they gave their tithe out of fear and out of obligation because they needed to give their tithe. So let's look at the new covenant now. Et maintenant, sous la nouvelle alliance, comment Dieu bénit son peuple, ou comment Dieu continue à bénir ses enfants.
Parce que nous étions condamnés par la loi aussi. Mais comment Dieu continue à nous bénir aujourd'hui? Si dans l'ancienne alliance, si l'ancienne alliance était caractérisée par les sangs des animaux, et l'effort de l'homme était, pour être béni, c'était l'effort de l'homme. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous devons savoir que la nouvelle alliance est caractérisée aussi par 2 points majeurs. Dans l'ancienne alliance, c'était le sang des animaux, mais dans la nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus-Christ. Dans l'ancienne alliance, c'était l'effort de l'homme qui était au centre pour recevoir la bénédiction. Dans la nouvelle alliance, la bénédiction est un don de Dieu. Qu'on reçoit à cause seulement de ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. So the big difference between well, there's many differences, but in this context, the new covenant is characterized by 2 things, just like the old one. The old one was based on the blood of animals and man making effort to do things, but the new covenant is based on the blood of Jesus, and the free man is not making an effort anymore, but it's receiving the gift of grace. Donc nous pouvons voir cela dans Galates chapitre 3 verset 13. La Bible dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc nous voyons que Christ était devenu malédiction pour nous. So Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Donc, dans la nouvelle alliance, Jésus avait pris notre malédiction. Jesus took our curse. Donc je parle de la malédiction qui était liée à la dîme. Y compris le fait de ne pas seulement tricher. Parce qu'on pouvait tricher, par exemple, si ta dîme est 152 livres par mois, mais à la fin du mois, tu te retrouves avec 151 livres. Tu dis, de toutes les manières, je vais payer. Mais dans l'ancienne alliance, connaissons, comme la Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 10, la loi, que tu devais exactement accomplir selon les instructions. Donc si tu omettais, si tu enlevais même un, tu es coupable. Amen. Il y avait la malédiction. Mais quand Jésus est mort, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Même si tu ne payes pas la totalité de la dîme, il n'y a pas malédiction. Non seulement pas cela, mais aussi Jésus a enlevé la malédiction qui était sur nous, y compris le fait de ne pas payer la dîme. Parce que quand tu ne payais pas la dîme dans l'ancienne alliance, tu étais maudit. Mais quand Christ est mort à la croix, il a ôté, il a enlevé la malédiction de la loi qui était sur nous. So when Christ died, according to Galatians 3:13, he took away the curse that was linked to not paying tithe, because if you didn't pay tithe, you would be cursed. But Jesus took away that curse as well, even the curse of having not enough or cheating, because if you didn't have enough, you still were considered as you were cheating, and then you'll still get cursed. So Jesus took all those things away. Jésus-Christ nous a libérés, mon frère, ma soeur, de la malédiction de la loi, y compris de la malédiction qui était liée à la dîme. Mais Jésus ne s'est pas limité là. Il est allé au-delà. Donc nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. So 2 Corinthians 8, verset 9. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On parle toujours de la grâce. On nous montre sa grâce. Et ici c'est en termes de finances. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui pour vous, pour nous aujourd'hui, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Yeah, so 2 Corinthians 8:9 says, for you know the grace of our Lord Jesus, through that though he was rich, yet for your sake he became poor,
So that you, through his poverty, might become rich. Donc il a ôté la malédiction, mais il ne nous a pas laissé main vide. Mais il nous a donné sa bénédiction. Il nous a donné sa prospérité. Donc nous sommes bénis à cause de Jésus. Jésus est la source de notre bénédiction. Jésus est le centre de notre bénédiction. C'est en Jésus que nous sommes bénis et nous continuons de recevoir la bénédiction de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Jésus seul est la raison et le centre de notre bénédiction. So Jesus is the only reason that we're being blessed. He is the source of our blessing. We've been blessed with all sorts of blessing because of him. Jesus. And we're still being blessed because of him. Ouais. Donc nous voyons que dans la nouvelle alliance, que Dieu nous bénit à travers Jésus. Par Jésus et en Jésus. I like that God blesses us through Jesus, in Jesus and by Jesus. Donc notre bénédiction est centrée sur Jésus. Yeah. Voilà pourquoi la Bible dit nous étions bénis de toutes sortes de bénédictions célestes dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc c'est important que nous puissions comprendre. Mais quand je dis ces choses, je veux seulement que nous puissions comprendre. Je continue de croire en la dîme. Amen. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Je continue de croire et je vais continuer de payer la dîme pendant toute ma vie. Mais il y a une observation que je vais faire. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, même si je crois à la dîme, mais je ne crois pas que si je ne paye pas ma dîme, Dieu va me maudire. Non, je ne crois pas à cela. Mais je crois à la dîme. Mais non pas comme une dette. Yes. Je crois à la dîme, mais pas comme une obligation. Parce que beaucoup de gens paient la dîme comme une obligation. Paient la dîme parce qu'ils sont motivés par la peur. C'est comme une dette. Ah, je n'avais pas payé ce mois-là. Je dois payer ce mois-ci. Sinon, il y a la malédiction qui est là. Mais si tu n'avais pas payé le mois passé, mais ce mois-ci, peut-être la malédiction est déjà arrivée. Mais moi, je ne crois pas à ça. Je crois à la dîme. Je vais continuer de payer la dîme. Mais je ne crois pas que quand je ne paye pas, Dieu va me maudire. I think that's really important for us to highlight. We still pay our tithe, you know, we love paying our tithe, and we teach our children to pay their tithe, and we do it, you know, we will do it for as long as we live. But like you said, not believing that we are cursed if we don't give the tithe, or not paying it as a debt or out of obligation. That's really important, because you don't have that mindset anymore that I'm paying I have to pay the tithe, otherwise I'll be cursed, because we don't have, the curse is not attached to it anymore. Parce qu'en parlant de la grâce, d'autres personnes peuvent dire, parce que nous sommes sous la grâce, nous ne pouvons plus payer la dîme. Yes. Ou soit je ne peux pas payer la dîme. Ou dans la dîme, même Jésus n'a pas parlé de la dîme. Ok, mais moi je crois à la dîme. Et si nous pouvons lire dans Luc chapitre 11, versets 41-42. Luc chapitre 11, versets 41-42. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Il n'est pas contre la dîme. Dans ces versets, dans ces écritures, il raconte comment le pharisien payait la dîme. Il ne dit pas que la dîme est mauvaise. Mais il montre quelle était la motivation, ou comment il payait la dîme. Lisons Luc chapitre 11, versets 41-42. Luke 11, 41-42. Il dit, donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Là, c'est le Seigneur Jésus. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Donc là, on voit que Jésus leur dit, vous payez la dîme, mais vous négligez la justice et l'amour. Or, la dîme doit être accompagnée de la justice et de l'amour. So when Jesus in Luke 11 was actually saying, he was talking about how they pay the tithe, or the motivation. He said, you pay your tithe, but you're neglecting righteousness or justice and love. So he was explaining that
well, you should, if you want to pay a tithe, you should add it with love and justice. He wasn't saying don't pay your tithe. He was just highlighting the way that they were paying. Connaissant Jésus-Christ, la vérité voulait dire, vous avez fait du mal quand vous avez payé la dîme. Yes. Il faut arrêter de payer la dîme. Mais le Seigneur Jésus dit, il dit, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Donc il fallait que la dîme soit couverte de l'amour de Dieu et de la justice de Dieu. Il fallait que l'amour de Dieu soit l'objet qui pousse les pharisiens à donner la dîme. Ou aux hommes de donner la dîme. Il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans omettre les autres choses. Donc c'est important, quand nous parlons de la dîme et la grâce, nous ne disons pas que la dîme est mauvaise, mais nous parlons de la motivation de la dîme. Parce que nous avons vu qu'Abraham a payé la dîme. C'était avant la loi. Et il n'y avait pas de conditions attachées à la dîme. Ce n'était que sous la loi que les conditions étaient attachées. Quand tu donnes, tu seras béni. Quand tu ne donnes pas, tu seras maudit. Et nous avons vu pourquoi la loi a été donnée. C'était pour nous faire voir le besoin de Christ. Que sans Dieu, on ne peut rien faire. Et quand Jésus est arrivé, il a enlevé la malédiction de la loi qui était sur nous. Non seulement il s'est limité, il s'est appauvri, afin qu'à cause de sa pauvreté riche qu'il était, que nous soyons bénis, que nous soyons riches maintenant. I like that. I really find that that's really, really important, that we pay tithe. But what is our motivation for paying tithe? And that's what matters the most. And that's what Jesus was saying here. He didn't say, don't pay the tithe, but he was saying, what is your motivation behind paying the tithe? Ce n'était pas la peur, ce n'était pas par obligation, par nécessité. La nouvelle alliance nous exhorte à donner, à payer nos dîmes, ou à donner nos offrandes, ou à faire du bien avec liberté selon notre motivation. Ça, c'est ce que la nouvelle alliance nous exhorte. Ce n'est pas par motivation de peur, ou ce n'est pas par obligation, nécessité. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 7. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. L'apôtre Paul dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça, c'est l'apôtre de la grâce. C'est le prédicateur par excellence de la grâce. Celui qui a reçu la grande révélation de la grâce. Il parle, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit que chacun de vous, là il est en train de parler de l'argent. Il est en train de parler de l'offrande. Il dit ceci, que chacun de vous donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. So in this one, Paul is saying, he who gives sparingly will receive sparingly, but if you give abundantly, you will also receive abundantly. Et que chacun... Donc ici, on comprend que premièrement, si tu veux payer ta dîme, tes offrandes, tu dois donner comme tu as résolu dans ton cœur. So it has to be a resolution from your heart. Yeah. Ça, c'est la première des choses. Quand tu payes ta dîme ou tu veux donner tes offrandes, il faut que cela vienne de ton cœur. So it has to come from your heart. Tu dois t'assurer que tu ne donnes pas à contre-cœur. Non parce que l'église a demandé. Non parce que le pasteur t'a rappelé. Non parce que tu as peur. Non. Il ne faut pas donner à contre-cœur. Et troisièmement, il ne faut pas donner par nécessité. Parce qu'il y a un besoin. Parce que je dois faire ceci. Si je ne donne pas, Dieu va me maudire. Mes affaires n'iront pas de l'avant. Non. Ça, ce sont des choses dans l'Ancien Testament où les gens apportaient la dîme pour ne pas être maudits. Ils apportaient la dîme par nécessité, pour qu'ils ne soient pas sous la malédiction. Mais ici, Dieu dit, l'apôtre dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc, quand on donne les dîmes ou les offrandes, nous devons donner avec joie, parce que Dieu aime les gens qui donnent avec joie sans réticence. Ça, c'est important. Ça, c'est la nouvelle alliance. Parce qu'il n'y a pas la peur, il n'y a pas cette motivation de donner par contrainte. Ouais, ça, c'est comment maintenant
donner dans la Nouvelle Alliance? Comment payer la dîme dans la Nouvelle Alliance? So the Apostle Paul in 2 Corinthians 9, 6 and 7 tells us how we should give in the new covenant. You know, he tells us in verse 6, it says, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart, not to give reluctantly under compulsion, for God loves a cheerful giver. So he tells us that we should give as our hearts, what we've decided in our hearts, not to give reluctantly or under compulsion. I love that word, under compulsion, as you feel like you have to give, or reluctantly, but you should be a cheerful giver. So c'est ça ce qu'il dit. Dieu aime les gens qui donnent parce qu'ils le veulent. Yeah. Non pas parce qu'ils craignent quelque chose de mal leur arrive. Non pas parce que c'est par nécessité ou soit par contrainte, mais parce qu'ils le veulent. Dans la Nouvelle Alliance, on donne parce qu'on veut. Ouais. Et voilà pourquoi je dis toujours, si la raison pour laquelle tu payes ta dîme aujourd'hui, pour que tu ne sois pas sous la malédiction, alors tu payes par nécessité. Tu payes par obligation et ce n'est pas un don joyeux. Mais parce que tu es motivé par la malédiction, pourtant Dieu aime les gens qui donnent parce qu'ils le veulent. So it's really important to give because out of a cheerful heart, like you said, not reluctantly, not because anyone is making you give, but also to give not thinking that I'm giving out of law, like we said before, not because of an obligation. The law says I have to give this much, but to give out of what you've resolved in your heart to give. Parce que les gens pensent que je dois payer ma dîme pour éviter la malédiction. La malédiction était déjà ôtée. Sous la nouvelle alliance de la grâce, nous donnons parce que nous sommes motivés par un cœur joyeux. Nous sommes motivés parce que nous le voulons. Nous voulons faire quelque chose de bien. Nous voulons bénir l'œuvre de Dieu, bénir le royaume des cieux, bénir l'église, bénir mon frère, ma soeur. Donc nous le faisons non pas à cause d'une contrainte, non parce que nous voulons éviter la malédiction. On ne le donne pas parce que c'est une obligation. Ce n'est pas parce que on ne donne pas parce que c'est la loi qu'il faut donner. Mais on le donne avec un cœur joyeux parce qu'on veut. Ça, c'est ce que nous avons dit. La première chose, c'est comment nous payons nos dîmes dans la nouvelle alliance. Donc nous donnons nos dîmes dans la nouvelle alliance avec un cœur joyeux par motivation. Notre motivation ne doit pas être une motivation de peur, de crainte, de nécessité, mais ça doit être une motivation, comme tu as dit, de bénir, de donner par reconnaissance, de donner, de bénir l'Église, de bénir les enfants de Dieu, de donner avec un cœur joyeux. Un cœur joyeux, oui. Et si on posait la question, pourquoi donner ou payer la dîme? Ou soit continuer de donner ou de payer la dîme? Oui, ça c'est important. So why do we have to keep on giving? Why do we keep on tithing? Oui, c'est important. La première chose, c'est parce que en donnant nos offrandes, en payant la dîme, si nous continuons à payer la dîme, c'est parce que nous voulons démontrer notre confiance en Dieu. So it's because we want to show our trust in God. Parce que c'est important, parce que quand nous parlons de confiance, nous parlons de la foi. Amen. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et la Bible nous montre aussi sans la foi, aucune personne ne peut être agréable à Dieu. La Bible dit nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Donc quand nous payons la dîme, nous sommes en train de démontrer notre confiance en Dieu. Lisons dans l'évangile de Luc chapitre 16. So Luke 16:10. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Dans ce chapitre de Luc chapitre 16, l'histoire, toute l'histoire est de savoir comment on parle d'un économe infidèle. C'est bien de lire tous ces chapitres à la maison, vous allez comprendre le contexte. On parle d'un économe qui était infidèle. Et quand son maître est revenu, il a fait des choses. Et son maître est en train de donner, le Seigneur est en train de parler par rapport à cet économe infidèle. Et il dit maintenant, celui qui est fidèle dans le moindre des choses, l'est aussi dans les grandes.
Donc le Seigneur est en train de parler de cet économe infidèle. Et toute l'histoire est de savoir comment cet économe, ces gérants infidèles avaient géré les biens ou soit l'argent de son maître. Mais le verset 10 nous montre le contexte de ces chapitres. Le verset 10 résume en fait les contextes de ces chapitres. Le moindre ici, nous devons comprendre que c'est l'argent. So the least in this context is money. Yeah. Et quand tu utilises la foi pour l'argent, tu dois savoir que tu utilises ta foi pour le moindre des choses dans le royaume de Dieu. Parce que ici, dans ce monde, l'argent peut avoir une grande importance. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose. Amen. Ouais. Yeah. I like that because sometimes we think in this world, in our world, money or the way we look at money might have a big effect. It might be a big thing. But in the kingdom of God, money is the least of things because it doesn't have the same value as we have here. So, yeah. Ici, l'argent, c'est le numéro 1. Tout le monde court après l'argent. Nous pensons que l'argent, c'est plus important. Oui, c'est important ici, mais dans le royaume de Dieu, ça n'a pas la même valeur. Et aussi, nous devons savoir que l'homme ne peut recevoir que quelque chose qui lui a été donné du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler de l'économe infidèle. Parce que cet argent, ce bien-là ne lui appartenait pas. C'est son maître qui lui avait donné. Et on parle de la gérance, comment il a géré. Si tu as été fidèle dans le moindre des choses, on va te confier encore de grandes choses. Si tu as été infidèle, tu seras aussi infidèle. Si tu as été infidèle dans le moindre des choses, tu seras infidèle aussi, même si on te donnait de grandes choses. Donc nous devons comprendre cela. Et le Seigneur Jésus veut nous dire, si on ne peut pas te faire confiance avec le moindre des choses dans le royaume de Dieu, on ne peut pas aussi te faire confiance avec les grandes choses dans le royaume de Dieu. Si l'argent, Dieu te bénit, ou Dieu permet que tu puisses avoir l'argent, qui représente le moindre des choses dans son royaume, mais tu n'es pas capable d'être fidèle avec cet argent-là, comment Dieu pourrait te donner de grandes choses dans son royaume? Donc, what we're saying is that because money represents the least in the kingdom of God, and this story is telling us, if God gives you money to as this person that was leading, that was taking care of his master's riches, if you're not faithful with that, you're not faithful with money, you won't be faithful with big things, other things that God can give you to take care of. Yeah. Parce que quand on est en train de parler de l'argent, ce n'est pas parce que ce n'est pas faire quelque chose pour que tu plaises à Dieu et que Dieu te bénisse. On ne dit pas ça. Non pas parce que sous la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce, tu dois savoir que la grâce nous a déjà rendus acceptables devant Dieu. Mais ici, nous parlons de la confiance et de la gestion de ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne. Amen. I like that. Je pense que c'est très important, comme tu dis, là, c'est la confiance. Ça montre la confiance et la gestion de ce que Dieu nous donne. Comme tu as dit dans cette histoire, le gérant, le maître a donné au gérant de gérer. Il dit, si tu n'es pas fidèle au moindre, comme tu as dit, le moindre ici, c'est l'argent. Par exemple, tout ce que nous avons, Dieu nous a donné. Mais on dit le moindre, donc même l'argent que nous avons, c'est lui qui nous a donné. Si nous ne pouvons pas gérer l'argent qu'il nous donne, alors, et toutes les autres bénédictions et toutes les autres choses qu'il nous donne, la famille, le travail, la santé, l'intelligence, la sagesse, les dons, les talents, la grâce. Comment est-ce qu'on pourra gérer ça? Parce qu'il y a des choses qui ont plus de valeur que l'argent. Et si on ne sait pas gérer cela, ça c'est un premier point. Mais si aussi en termes de confiance, nous ne pouvons pas faire confiance à Dieu. À dire qu'avec ce que tu m'as donné, je vais te faire confiance. Mais comment Dieu... Donc ça, nous devons comprendre
est-ce que tu peux faire confiance à Dieu avec ce qu'il t'a donné? Wow. Parce que c'est lui qui t'a donné. L'homme ne peut recevoir que quelque chose qui lui a été donné du ciel. Du ciel. Tout ce que nous avons, même la vie, même la santé, même la force, la beauté, l'intelligence vient de Dieu. Maintenant, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu, l'auteur de toutes les choses? Est-ce que tu peux dire, ok, comme c'est toi qui m'as donné, tu es la source de tout ce que j'ai, je te fais confiance avec le moindre. Wow, wow. J'aime ce que tu dis parce que c'est vraiment, je pense que peut-être qu'on a mal appris ou bien le monde aussi nous a mal appris concernant l'argent parce que ici on voit que, comme tu as dit, que est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu avec le moindre qu'on a? Mais nous, on pense au fait, on a toujours pensé que l'argent, c'est la plus grande chose qu'on a. Quand on a l'argent, on voit qu'on a tout et tout, alors que quand on peut avoir l'argent, mais on n'a pas de santé, on peut avoir l'argent, on n'a pas d'intelligence, on n'a pas de famille, comme tu as dit avant. Donc, est-ce que tu peux faire confiance à Dieu avec le moindre, ce qu'il t'a donné, le moindre, ce qu'il t'a donné? Can you trust? So basically, we're saying, can you trust God with what He's given to you? Because money is the least of, like it says in Luke 16, money is the least of the things that God has given us. If we look at intelligence, family, wisdom, talents, gifts, health, so many things that God has given us, and money is the least of it. But can we trust God with the least of that and say, God, I trust you with what you've given me, I'm giving it back to you? Parce que si tu ne peux pas faire confiance à Dieu, en Dieu avec le moindre, c'est-à-dire l'argent, est-ce que comment tu lui feras confiance avec des choses plus grandes, par exemple ta santé? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu qu'il peut te guérir de cette maladie incurable? Ou soit sauver ta famille, ton enfant, ta fille, ton garçon, ton mari, ta femme, tes frères et tes sœurs? Ça, c'est la question de se poser. Le Seigneur veut que tu puisses lui faire confiance. Mais pour que tu puisses montrer à Dieu que tu lui fais confiance, il faut que ta confiance soit authentifiée. Amen. So it's not just waiting for blind trust and say, Lord, I trust you. But we have to see it. Non, il ne faut pas seulement dire comme tu viens de dire, Seigneur, moi je te fais confiance. Oh, j'ai la foi, je crois. Non, il faut qu'on voit le preuve. Il faut que cette confiance soit authentifiée. Alors, maintenant, on pourra dire oui, il fait confiance en Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit, viens et puis va dans cette montagne, dont je te montrerai. Et maintenant, là, tu vas sacrifier ton fils. Mais il avait déjà la foi, le monsieur. Parce qu'il a quitté sa patrie. Il a quitté la maison de son père. Il est allé là où il ne savait pas. Il n'avait pas de direction ni de map. Mais il fallait maintenant qu'il puisse authentifier sa foi. Et quand il a accompli ou soit obéi à ce que Dieu lui avait dit, c'est à ce moment-là que Dieu dit, je vois maintenant que tu m'écris, je vois maintenant ta foi. Et le Seigneur attend que nous puissions aussi montrer de preuves pour authentifier notre foi. Quand on donne notre argent, quand on donne ce que Dieu nous a donné, c'est la seule chose qui peut... C'est la seule chose qui peut, confirmer que nous avons la foi. Confirmer que nous faisons confiance en Dieu. So when we give our tithe, we're showing that we trust God. It's something that shows that we are trusting. God, I'm trusting you. This is why I'm giving you back what you've given me. Et l'argent, c'est la seule chose qui peut nous tenter de faire confiance en elle plus qu'à Dieu. That's so true, yeah. Parce que Dieu tu dois choisir de servir maman ou Dieu. Et maman, ça parle de l'argent. C'est la seule chose qui peut nous tenter. On se dit, bon, j'ai l'argent, je n'ai besoin de rien. J'ai besoin de personne. Or, comme nous avons dit, ce sont de moindres choses dans le royaume de Dieu, la moindre. Alors, Dieu sait que l'argent peut nous tenter. L'argent peut devenir notre Dieu. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu? Dire que, oui, Dieu, tu as plus de valeur que l'argent. Tu as plus de valeur que ça.
Et je te fais confiance avec ça. Ça, c'est ce que nous devons penser. Au fait, je pense, comme tu dis là, c'est même pas parce que quand Dieu nous demande de payer la dîme, au fait, c'est même pas à propos de l'argent, en fait. C'est comme tu as dit, ça veut pour démontrer notre confiance. C'est même pas parce que des fois, comme tu avais dit avant, selon la loi, c'était tu dois compter. Il y a d'autres personnes qui le font. Je dois donner. Comme je gagne 500 livres, je dois donner 50 livres exactement. Je dois donner 49,50. Ou bien ils comptent même les plus petits, les miettes, les cents. Alors que non, c'est pas le montant en fait. C'est la marque de confiance que tu donnes à Dieu. Et des fois, comme on a toujours cette pensée-là, on est encore sous la loi, on pense que non, si je donne pas, il y a quelque chose, on a peur et tout. Alors que vraiment, dans la Nouvelle Alliance, c'est autre chose. Parce que même l'argent, on s'accroche, on s'attache à l'argent. Mais l'argent ne peut pas tout acheter. Amen. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent peut te permettre d'acheter une maison, mais tu ne peux pas acheter une famille. L'argent peut t'aider à avoir des assistants, des travailleurs, mais l'argent ne peut pas acheter un ami. Tu peux avoir l'argent, acheter le médicament, mais l'argent ne peut pas t'acheter la santé. Donc, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Même en faisant confiance à l'argent, tu te trouveras limité quelque part. Parce qu'il ne peut pas tout te donner. Si tu dis que tu fais confiance en Dieu, la seule manière de prouver que tu fais confiance en Dieu, prends cet argent, prends ce que Dieu t'a donné, alors donne-le. Et quand tu donnes à Dieu, quand tu donnes à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu, maintenant là tu as authentifié ta foi. Tu as authentifié ta confiance en Dieu. Je vois déjà comment les gens sont en train de dire non, 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 non. Mais ça, c'est pas du tout, c'est pas vrai. Mais comment les gens sont... Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. It's true. I know that some people are disagreeing and thinking, yes, but this, but. But, you know, this is the way to show that you trust God. You say you trust God. You've said it so many times. Now, prove it. You know, vous dites que vous avez confiance en Dieu. Maintenant, il faut prouver que vous avez confiance en Dieu. Et là, c'est... Et là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Amen. Amen. This is where the rubber meets the road, where you have to say, well, God, I trust you. Parce que quand on donne à Dieu, quand on donne notre argent, ce que Dieu nous a donné, notre argent ou ce qu'on a donné devient une preuve de notre confiance. Car cela authentifie notre confiance en Dieu. Quand Abraham a posé Isaac sur l'autel et il a soulevé le couteau, ça a authentifié sa confiance en Dieu. Si tu dis que tu peux faire confiance en Dieu, quand Dieu va te donner 1000, 10 000, 50 000, mais maintenant que quand tu as 100, tu n'arrives pas à donner 10, tu n'arrives pas à donner 20. Mais quand tu auras 10 000, tu n'arriveras pas à donner 200 ou 2000 non plus. C'est comme tu disais, payer la dîme, donner les offrandes, n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a jamais été l'histoire de l'argent, mais plutôt une question de confiance. Et quand on comprend cela, ça change tout dans notre manière de vivre, soit de communier avec Dieu, de servir Dieu, de donner, de payer notre dîme. Ça change directement notre conception. Je pense que beaucoup de gens, comme on dit toujours, la grâce est tellement merveilleuse parce que ça change notre manière de nous voir. Ça, comme on a dit, ça change notre manière de voir Dieu. Ça change notre manière même de voir les autres. Parce qu'avant, quand on parle de l'argent dans les églises ou ailleurs, les gens automatiquement pensent « Oh, il parle encore de l'argent ». C'est comme tu as dit, c'est parce que c'est un trésor, c'est dans notre cœur. Mais quand on pense autrement à l'argent, au fait, c'est pas l'argent que Dieu me demande. Dieu me demande de lui faire confiance. Quand je commence à penser comme ça change directement. Je dis, bon, si Dieu me demande de lui faire confiance, donc je peux lui faire confiance avec 1000, avec 200, avec 10 000, avec 1 Je peux lui faire confiance avec ma femme, avec mes enfants, et pourquoi pas avec mon argent.
Vraiment, parce qu'on dit, c'est vrai, on fait confiance en Dieu avec nos femmes, nos maris, nos enfants, notre santé. On fait confiance, notre pays et tout. Mais pourquoi pas notre argent? Voilà. Wow. Wow, ça, c'était la première chose. Wow. On donne, on continue de donner, soit de payer, parce que c'est une démonstration de notre confiance en Dieu. Et la deuxième chose, c'est la démonstration de notre gratitude, de notre reconnaissance. So the second thing, the first thing is we give because to show our trust in God. The second thing, we give because we want to show our gratitude. Oui. Yeah. Voilà pourquoi Abraham, revenant de la guerre, parce qu'il a vaincu ses rois. Parce que quand tu vois comment Abraham est allé dans la guerre, soit combattre ces gens, scientifiquement parlant, il était moins... Il n'avait pas la capacité. Mais en revenant, il s'est souvenu que si je suis sorti vainqueur, ce n'est pas par rapport à nos forces, ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Dieu. Et par reconnaissance, j'apporte la dîme de tout à celui qui m'a donné la victoire. Et quand tu penses à l'amour de Dieu, tu penses à ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Comment un homme juste, saint, parfait, a laissé le trône de gloire, est venu dans ce monde. Il a été tenté de toutes les manières. Il n'a jamais péché, mais il a accepté de devenir péché à notre place. Et le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Il a été considéré comme puni et frappé de Dieu à notre place. Ce qu'il a fait, ta famille ne le fera jamais. Ton mari ne le fera jamais. Ta femme, tes enfants, même s'ils t'aiment comment. Mais Jésus l'a fait pour nous. Comment ne pas être reconnaissant avec nos biens? Comment ne pas être reconnaissant avec l'argent qu'il nous donne? So it's to show gratitude, because if we think about all of what Jesus has done for us, you can only be grateful because nobody else can do it for you. So when you give your tithe, your offering, when you give, it's to say, I am grateful. Yeah. On méritait l'enfer. On méritait l'enfer, mais il est allé en enfer pour que nous n'allions plus en enfer. Il n'y a aucun moyen que tu puisses comprendre ce que Jésus a fait. C'est au-delà de notre compréhension. Tout le jour de notre vie, quand tu penses à cela, tu seras toujours émerveillé de ce que Jésus a fait, de son travail fini, l'œuvre finie de la croix. Jésus a fait une fois pour toutes. Il a payé pour nos péchés passés, présents et à venir. Il se tient pour toujours, pour l'éternité, devant le trône de son Père en train d'intercéder pour nous. Il ne nous condamne jamais. Il a porté la croix pour nos fautes. Alors comment ne pas manifester cette reconnaissance? Maintenant quand on donne, c'est l'appréciation de ce qu'il a fait pour nous. On dit, Seigneur, j'étais perdu. J'étais perdu dans ce monde. Le péché m'enveloppait. Il n'y avait aucun espoir de salut. Mais toi, tu as porté le péché pour moi. Tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as brisé le mur de séparation. Tu as fait de grandes choses dans ma vie. Et par rapport à cela, je veux maintenant te donner tout ce que j'ai. Je te donne ma dîme, mon offrande. Cela devient une expression de remerciement. Une expression de gratitude. So when, like I said before, it's our expression of gratitude when we give. When we give to God, it's to say, there's nothing else I can give you. I give you this as a token of my appreciation. Imaginons, tu pouvais mourir de cette maladie. Tu es sorti de cet accident, jusqu'à aujourd'hui tu ne comprends pas. Dieu t'a délivré de beaucoup de choses. Et la seule raison que tu es en vie aujourd'hui, la seule raison que tu es en bonne santé, tu étais dans un coma prolongé, mais Dieu t'a sauvé. Il a sauvé tes enfants. Les autres sont morts. Mais Dieu a gardé ta famille. Dieu t'a béni. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Et quand tu penses à cela, tu te dis, si je suis ce que je suis, si j'ai ce que j'ai, si je fais ce que j'ai fait, c'est à cause de Jésus. Alors, comment ne pas donner quelque chose? J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, So 2 Corinthians 9, verset 15.
Il dit, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ça, c'est incroyable. Parce que imaginez, Jésus a écrit nos noms dans le livre de vie. Nous ne passerons plus au jugement, comme nous l'avons dit la fois passée, du grand trône blanc. Nous ne passerons plus là-bas. Il nous a arrachés de cette condamnation. Et l'apôtre Paul, voyant toutes ces choses, il dit, grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Un don inexprimable, c'est ça ce que veut dire. Un don inexprimable de grâce. Je ne peux pas comprendre cela. Ce que Jésus a fait pour moi. Il dit que ce don est tellement grand, est tellement génial, est tellement merveilleux que je ne peux pas l'exprimer avec les paroles. Vous savez, il y a des choses qui arrivent dans ta vie quand Dieu fait. Ça te dépasse. Tu ne sais même pas quoi dire, tu ne sais pas quoi faire. Ça nous dépasse. Imaginez ce que Dieu a fait. Imaginez ce que Jésus a fait. In the English version, it says, 2 Corinthians 9:15, it says, thanks be to God for his indescribable gift. So I can't describe it. It's just too much. Like our brothers and sisters who say too much or too much. Too much. Just too much. Yeah. C'est trop ce que Jésus a fait. Tu ne peux pas penser. C'est tu ne peux pas même décrire cela. Il continue de faire, non seulement qu'il avait fait dans le passé, mais il continue de faire jusqu'aujourd'hui. Il veille sur nous quand on dort. Tu oublies ton propre corps. Tu oublies ta femme ou ton mari que vous dormez sur un même lit. Tu oublies tes enfants qui sont dans la chambre à côté. Amen. Mais Dieu prend soin de toi. Prend soin d'eux aussi. Amen. C'est un don qu'on ne peut pas exprimer. Ce que Dieu a fait. Alors, à cause de cela, tu te dis, je paye ma dîme. Non par nécessité, non parce qu'il y a une obligation, non pas parce que si je paye, je ne paye pas, je serai maudit, mais je donne à cause de ma gratitude, de la reconnaissance de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait pour moi. Ouais. Ouais. Et ça devient un sujet, tu le donnes maintenant par amour. Tu ne donnes plus par contrainte. Parce que l'amour bannit la crainte. Tu le donnes par amour. Tu le fais par amour. Et l'apôtre Paul continue de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 3. Il dit quelque chose de très important. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres. Donc quand je fais des dons aux pauvres, j'envoie l'argent à l'orphelinat pour prendre soin de pauvres, soit de veuves ou bien de... Il dit, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, il parle de comment tu peux travailler trop pour l'église, pour le ministère, pour le bien des autres. Si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. Dans d'autres traductions, on dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire, même si tu nourris le pauvre, tu dépenses toute ta fortune, même si tu t'épuises pour le travail du Seigneur, si cela n'est pas motivé par l'amour, cela ne sert de rien. Il n'y a pas de profit. Le vrai problème ici est la raison pour laquelle on donne les dîmes, on paye les dîmes ou on donne les offrandes. Est-ce que cela est motivé par l'amour ou soit c'est motivé par la peur? So is your giving, you're giving your tithe, your offering, your giving, is it motivated by fear or by love? Ouais. Yeah. Ce que nous faisons ne sert à rien si cela n'est pas motivé par l'amour. Wow, so anything that you do, if it's not motivated by love, it's pointless. Même si tu chantes à l'église, servez Dieu à l'église, fais tout ce que tu fais. Si cela n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de profit. La dîme motivée par la peur n'a aucun profit, ça ne sert à rien. So tithe that is motivated by fear has nothing. It bears nothing. Ouais. Yeah. Ce qui est vrai est celle-ci. La motivation derrière nos actes, tous nos actes, est plus importante que les actes eux-mêmes. So the motivation behind what we do is more important than what we do in itself. Parce que Dieu sonde et pèse le cœur.
Il connaît pourquoi nous sommes en train de donner. Il connaît pourquoi on est en train de payer la dîme. Il connaît pourquoi on le sert. Il connaît pourquoi nous allons à l'église. Il connaît même quand on sourit aux autres, mais qu'on aime, cela n'est pas motivé par l'amour. La motivation est plus importante que le don, l'acte ou le service même. So motivation is more important than the gift, the act and the service itself. So yeah, that because God, the Bible says that God checks, God he knows the heart, you know. So yeah. Donc quand on paie la dîme, on doit le payer avec amour, parce que à cause de ce que Dieu a fait, à cause de ce qu'il est pour nous. Et je donne mon offrande, je paye ma dîme. Ce n'est plus par contrainte, par nécessité ou par peur, parce que Dieu va me maudire. Non, Dieu ne va pas te maudire. Même si tu ne donnes pas, même si tu ne payes pas, même si tu ne donnes pas selon les normes, Dieu ne va pas te maudire. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous les sacerdoces de Melchisedec, c'est-à-dire de Jésus-Christ, là où il n'y a pas de mélange de bénédiction ou de malédiction. Il n'y a que la bénédiction. Mais quand on donne, quand on continue de payer, c'est parce qu'on fait confiance à Dieu, de ce qu'il nous a donné, de ce qu'il a fait pour nous. Et on ne donne pas à cause de cette reconnaissance de ce qu'il est, de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue de faire dans nos vies. Amen. Ouais. Ouais. Donner est la démonstration de la confiance en Dieu. C'est lui qui prend soin de nous. Et aussi pour exprimer notre gratitude pour ce que le Christ a fait pour nous. Il a tout accompli à la croix. Tu donnes parce que tu montres à Dieu combien tu es reconnaissant et que tu lui fais confiance pour tout ce que, pour toute ta vie. Voilà pourquoi nous devons continuer à donner, à servir Dieu avec ce que nous avons, à servir Dieu avec notre vie. Parce qu'on lui fait confiance. On est reconnaissant. So giving is a demonstration of a trust, and also to show that we are grateful to God. That's why we have to carry on giving our best, giving our money, giving our lives, because then we're saying to God, we trust you and we're so grateful. Et je comprends aussi d'autres personnes qui diront, comme nous sommes sous la grâce, nous sommes sous la nouvelle alliance, et comme il n'y a pas de condamnation, je suis libre. Je ne veux plus payer ma dîme, parce que même si je ne donne pas, de toutes les manières, Dieu ne me tient pas coupable. D'autres personnes peuvent dire, ok, comme je suis sous la grâce, sous la nouvelle alliance, il n'y a pas de malédiction, Dieu ne peut que me bénir. Je veux, au lieu de donner 10%, je vais donner 3, 5%, je vais donner... Parce que je suis moi déjà rendu acceptable devant Dieu. Et je vais te dire que c'est vrai, mon frère, ma soeur, que sous la grâce, c'est parce que la grâce est une faveur imméritée. Et ce que Jésus a fait, il n'y a rien que nous puissions ajouter. Rien. C'est vrai que si tu ne payes pas ta dîme, ou tu ne donnes pas les offrandes, c'est vrai que tu ne seras pas maudit par Dieu. Et Dieu va continuer de t'aimer toujours. Mais moi, je dirais deux choses. Par rapport à cette réflexion-là, je dirais deux choses. Premièrement, tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Si tu mets le royaume de Dieu et sa justice en premier, la Bible dit tout te sera donné par-dessus. Donc tu n'es pas sage. Parce qu'à ce moment, tu privilèges ta vie, tes intérêts. Or, la Bible dit rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et quand tu dis, comme je suis sous la grâce, je peux tout faire, on a dit l'autre fois, il ne faut pas laisser que cette liberté t'amène à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Tu es libre, Dieu ne va pas te maudire, mais tu n'es pas sage. Parce que si tu mets le royaume de Dieu en priorité, Dieu va te donner tout. La raison pour laquelle Dieu fait abonder toute grâce, c'est pour que tu puisses avoir en abondance pour toute œuvre bonne. L'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 9:8. Dieu t'a donné beaucoup. Dieu te donne beaucoup de choses. Dieu te bénit. La seule raison, c'est pour que tu puisses aussi abonder. C'est-à-dire faire de bonnes œuvres. Servir Dieu avec ce qu'il te donne. Donner des offrandes. Payer la dîme. Prendre soin de l'œuvre de Dieu. Prendre
prendre soin des veuves, des orphelins, voilà. Et tout, donner aux gens, même qu'on a dit, comme tu as dit dans 2 Corinthiens 9, 8, mais aussi de notre verset, Éphésiens 2, 10, on a dit la dernière fois que Dieu nous a, il nous a créés pour faire des bonnes œuvres qu'il a préparées auparavant. Donc quand Dieu nous bénit, il veut que nous puissions abonder pour bénir les autres, pour aussi accomplir ces bonnes œuvres-là qu'il a déjà préparées en avance. Donc quand tu comprends ça, tu seras très généreux. Tu vas vivre pour bénir. Pour bénir, ouais. Ça ne sera pas centré sur toi. Ouais, tu deviendras une source de bénédiction. Si par exemple, si je te donne un sac de graines, tu prends et tu manges tout. Ce n'est pas mauvais. Ouais. C'est bon parce que cela va te fournir de nutrition, des éléments nutritifs pour ta santé. Mais cela va s'épuiser. Mais imaginez si tu te donnais un sac de graines et tu dis je vais manger un peu et je vais garder l'autre, je vais s'aimer. À ces moments, après, tu auras plus. Tu auras plus pour manger, plus pour s'aimer et plus pour bénir les autres. Voilà pourquoi je dis que tu n'es pas sage. So when you don't give your tithe, you can say, many people say, well, I don't need to give my tithe because it's in the old covenant and because I don't have the condemnation anymore and God won't curse me, I won't give. Or I'll give 5%, or I'll give 1%. All those arguments that we said, but you're saying that if you choose not to give, because it's a choice, it's ultimately a choice. If you choose not to give, then you're not wise, because if you were given a sack of grains, and then you eat all of it, the person that gives it to you won't get offended because he's already given it to you. But what happens is that you won't have more. But if I give you a sack of grain and then you choose to spend some of it, you eat some of it, and then some you choose to invest, and some you choose to grow again, to plant again, then you get more grain that you can give to other people. That it just brings more abundance. So what we're saying is, in you giving the tithe, you're being wise because you're investing what God is giving you. And you know, carry on. Quand tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes, tu es en train d'investir. Et à ce moment, tu es fidèle. Et tu es sage. Avec le verset que nous avons dit, si tu es fidèle dans le moindre des choses, tu seras fidèle aussi dans les grandes choses. Et Dieu est en train de voir. Amen. C'est important que nous puissions, j'encouragerais, que nous puissions continuer à donner des offrandes, à payer notre dîme. Même si on ne payait pas, il n'y a pas de conséquences. Mais on sera sage. On est en train de faire, premièrement, une très bonne chose. Et deuxièmement, nous sommes en train d'investir. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Et nous devenons une source de bénédiction pour les autres personnes. Amen. Amen. Oui, alléluia, c'est très important. It's really important to understand that when you're giving your tithe, it's not just about yourself. And I love that because it's a generational thing. You're not just giving to yourself, you're giving to other people as well. You're blessing other people, not just now, but for other generations as well. So please, listen to what we're saying. You know, we're encouraging you to give your tithe. If you didn't give before, start giving. But we don't want you to feel condemned. We don't want you to feel like, oh, if I don't give, I'm going to be cursed. And no, that's not the whole point of this. We want you to give with a good heart, with a cheerful heart, thinking that I'm investing, thinking that I'm being generous, I'm being grateful, I'm showing God how much I trust Him by giving to Him. And you're investing in your future, in the kingdom, and you're investing. Si tu sens que tu n'es pas contente pour donner, il ne faut pas donner. Si tu penses que c'est par contrainte, il ne faut pas donner. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que ça servira à rien.
Écoutez, la Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand on donne, ça te donne plus de joie, qu'à recevoir. Oui. L'objectif principal, c'est d'être une bénédiction pour les autres, Amen. Pour le corps du Christ, pour le frère et le sœur. Moi, je crois à la dîme. Amen. Je continue de croire à la dîme, mais non pas comme une dette, Amen. Non pas comme une obligation, yes. Mais comme un moyen de bénir les autres. Et quand tu donnes avec un cœur joyeux, c'est ça ce que Dieu aime. Amen. Oui. Amen. Donc vraiment, continuons à donner, mais donnons avec un cœur joyeux. Parce que nous bénissons les autres, nous bénissons le royaume de Dieu, nous bénissons notre environnement, nous bénissons l'Église, nous bénissons donc nous bénissons beaucoup de gens. Alléluia. Il faut comprendre aussi que ce n'est pas une transaction. Amen. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est une transaction. Je donne et puis je reçois. Ouais. Je donne et puis ça. Non, nous sommes sous la nouvelle alliance. Amen. Où Jésus a tout fait. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous étions bénis, c'est dans le passé, de toutes sortes de bénédictions. Donc tu dois comprendre cela, que ce n'est pas une transaction. Mais c'est quand on vient, on dit Père, pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu as fait, je te donnerai tout ce que je suis, tout ce que j'ai. Nous sommes en relation d'amour. Nous ne sommes pas sous une transaction. Amen. Ouais. Amen. Dans cette relation d'amour, on voit premièrement Dieu. On ne voit pas le finance. On ne voit pas ce que nous avons. On voit Dieu. Et cela change notre perspective par rapport aux finances, par rapport à donner. Ouais. Ça doit changer notre perspective par rapport aux finances, parce que on pense que quand on garde comme ça, j'en ai pas assez, je dois garder et tout. Mais non, parce que quand tu en as et que tu donnes, cela te donne plus de joie, parce que il y a beaucoup de choses qui viennent avec tout ce que tu es en train de donner. Parce que tu es dans une relation d'amour. Dans la relation d'amour, on veut faire du bien à l'autre. On veut amener la joie. Et quand on donne, la Bible dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans la relation d'amour, c'est ça ce qui est le plus important. Quand les gens se retrouvent face à face avec Jésus, l'argent perd de valeur. Quand tu rencontres Jésus, aucune chose n'aura de valeur. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit, dans la transfiguration, il a oublié qu'il avait la famille, les enfants. Il a dit, nous allons faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Pourquoi? Parce que quand il a vu la gloire de Dieu, c'était Jésus seul. C'était rien que la gloire de Dieu. Quand on rencontre Jésus, l'argent perd de valeur. Quand ton cœur se tourne vers Jésus, l'amour de Dieu, parce que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Quand on se tourne vers Jésus, le voile de moi, de mes profits, de mes intérêts tombe. Le voile de l'égoïsme est ôté de ta vie. Tu ne penses plus sur toi-même, tu penses sur Jésus, sur le royaume de Dieu et sur les autres. C'est comme tu as dit, avec une relation d'amour, quand on est amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, des fois on manque nous-mêmes des choses, mais on préfère que l'autre, et je sais que quand toi tu venais, des fois tu m'offrais des choses, tu préfères toi-même ne pas avoir, mais tu préfères donner à l'autre, parce que ça te fait beaucoup de joie de toujours donner à l'autre. Donc, c'est vraiment ça, une relation d'amour avec le Seigneur. Et quand on a une relation d'amour donnée, on donne. On veut donner. On a envie de donner. On cherche avec pour plaisir qu'on donne. Oui. On cherche quoi donner. On veut toujours donner. C'est pourquoi on voit beaucoup de gens et on ne comprend pas. Des fois, les gens ne comprennent pas. Il y a certaines personnes à l'église. Pour tout, ils donnent. Et on donne ça. Je vais donner. Parce qu'ils sont tellement remplis, ils ont compris, ils sont tellement reconnaissants. Ils disent non, c'est même pas l'argent, je suis tellement reconnaissant, je fais confiance à Dieu que je vais donner. Les gens comme ça qui donnent pour tout et rien, ils donnent. Et il y a d'autres qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais eu cette relation-là ou cette révélation-là. Et Romains chapitre 5, verset 5 dit ceci, Romains 5, verset 5, « Or l'espérance ne trompe point. » Nous parlons de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Or, l'espérance ne trompe point. Quand tu as vraiment la confiance,
tu vas vivre de grandes choses. Et il dit parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La question est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans ton cœur? Parce que quand tu tombes amoureux de Jésus, ce n'est plus ton argent, ce n'est plus ta vie. Tout est centré sur Jésus. La première chose que l'amour de Dieu fait dans l'homme, il prend le contrôle de son cœur. Non, il prend le contrôle de son cœur et tout ce que l'homme fait est par cet amour. Amen. Quand il donne, c'est par l'amour qu'il a de Dieu. Et quand tu as l'amour de Dieu, tu ne donnes plus 10%. Tu donnes plus. Je ne me limite pas par rapport à la loi. Oui. Si j'ai l'amour de Dieu, je ne veux pas chercher à donner moins. Mais si j'ai l'amour de Dieu, je donne tout. Parce que Christ a tout donné à la croix. Amen. So if we have the love of God, because in Romans 5:5 it says that the love of God, it talks about the Holy Spirit has spilled over, has overwhelmed us with the love of God. And if we have the love of God, we will seek to give more, to always give more. We won't try to limit ourselves to the law. The law said 10%. We're going to try to give more. We're gonna be like trying to give all the time, you know, with our tithe and our offering, ourselves, our time, and everything else. You know? Regardez cette femme. Quand elle est venue voir Jésus, elle a pris ce parfum qui avait plus de valeur. Et il a mis sur le pied de Jésus. Les disciples ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'était centré sur eux, sur leurs besoins. Mais cette femme voyait Jésus. Comment Jésus l'a aimé. Malgré tout ce qu'elle était, elle a dit, je vais donner le meilleur de moi-même. Elle a donné ce parfum de grande valeur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu comprends ces choses, l'amour de Dieu, tu comprends la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Tu ne vas plus donner parce que c'est par crainte, tu as peur de la malédiction. Parce que Jésus a ôté la malédiction. Tu ne vas plus donner parce que c'est par nécessité ou obligation. Non. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance était une alliance inférieure par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Elle est inférieure par rapport à la nouvelle alliance. La Bible nous montre dans 2 Corinthiens chapitre 3. Donc elle est inférieure, ce que nous avons aujourd'hui. L'alliance de Jésus est plus grande, plus fort, meilleure que l'ancienne alliance. Et quand nous lisons aussi Hébreux chapitre 11, 40, nous comprenons. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je me pose la question. Si les gens de l'ancienne alliance, qui n'étaient pas nés de nouveau, l'Esprit de Dieu ne résidait pas en eux, l'Esprit de Dieu venait accomplir une mission et partait. Si ces gens-là donnaient 10%, si 10% était leur norme, les gens leur sacerdoce était basé sur le sang de l'animal, qui ne pouvait pas ôter le péché, mais qui couvrait seulement le péché. Mais ces gens-là étaient fidèles pour donner 10%. Moi, je pense que nous, parce que nous sommes sous la nouvelle alliance, nos péchés sont pardonnés pour toujours. Le Saint-Esprit habite en nous, vit en nous, et nous avons une alliance supérieure. Et nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus. Moi, je pense que nous devons faire plus que. Nous devons donner plus que ça. À ce moment, la loi tombe. La malédiction tombe. Je ne parle plus seulement de 10%. Je parle de plus avec liberté. Et je sais dans ma tête, même si je ne donne pas, je ne serai pas maudit. Dieu va toujours m'aimer, mais à cause de son amour, à cause de ce qu'il a fait, à cause de l'alliance que je vis maintenant, je vais donner ma vie à Jésus. C'est-à-dire tout ce que j'ai avec un cœur joyeux. Yeah. Knowing that the new covenant is superior, we should always, because that was their norm, 10% was their norm. But because of what Jesus has done for us, because of everything that Jesus has done for us now, we should aim to always give more. We should give our tithe, our offering, give our lives to God because of what He's done for us. So it should become our norm to give more, to not to work out or to calculate, but to give more. Yeah. Nous ne sommes pas là pour pousser les gens à donner la dîme ou à payer les dîmes ou les offrandes, non. Nous sommes là pour donner la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et puis, on n'est pas là pour empêcher un chrétien de payer la dîme, ou de donner, ou de faire ce qu'il veut, pense. Non, nous sommes là en train de prêcher la vérité, la bonne nouvelle de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un verset, nous voulons finir par là, il y a un verset dans Luc chapitre 12, verset 48. Luc chapitre 12, verset 48. La Bible dit, mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. But the one who does not know and does things deserving punishing will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much will be demanded, and from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. Donc nous sommes sous la nouvelle alliance, nous sommes sous la grâce, et nous croyons que sous la grâce, Dieu nous a beaucoup donné. Comparé à l'ancienne alliance, soit à l'alliance de Moïse. Amen. Et ici la Bible dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. We've been given much, so much will be required of us. Yeah. Donc nous voulons te dire que Dieu t'aime. Amen. Dieu nous aime. Quand tu penses à cela, tu vois maintenant, tu as une compréhension par rapport à la bénédiction, par rapport à la prospérité, par rapport aux finances comparées à la grâce, et particulièrement à la dîme. Nous avons voulu juste te donner quelques éclaircissements. La lumière sur la parole de Dieu, sur les dîmes, sur les offrandes, sur les finances, sur la prospérité. Et nous croyons que tu as déjà quelque chose pour penser. Mais nous voulons te dire que nous sommes sous la grâce. Amen. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas condamnés. Mais nous voulons être des économes fidèles, des gérants sages. Nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer. Nous voulons voir le nom de Jésus être glorifié. Amen. Les gens qui nous connaissent savent que nous ne parlons pas trop de l'argent. Dans les églises ou partout nous allons. Parce que nous laissons la liberté aux enfants de Dieu de donner, de faire ce qu'ils pensent. Mais nous croyons toujours dans la dîme et nous allons continuer de payer la dîme, à donner les offrandes, non pas parce que nous serons maudits, parce que jamais on ne sera maudit, parce que Jésus a ôté la bénédiction, mais parce que nous faisons confiance en Dieu, parce que nous sommes reconnaissants et nous voulons voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Et c'est comme tu as dit, c'est ce que nous voulons encourager aux gens de donner, quand nous avons parlé aujourd'hui de la dîme, mais nous encourageons aux gens de donner beaucoup de choses. Les gens, comme tu dis, les gens qui nous connaissent savent que nous aimerions être généreux. C'est Dieu, les gens doivent vous reconnaître de ce que vous êtes généreux. Ils doivent dire que ces chrétiens-là sont très généreux. Même si ce n'est pas le montant, comme on a dit tout ce temps, ce n'est pas le montant que vous donnez, c'est la façon de donner. C'est la motivation de donner. Ça n'a jamais été par rapport à l'argent. Ce n'est pas l'argent. Alors commencez à donner. Soyons des chrétiens généreux, qui sont des gens qui ont compris la grâce de Dieu, qui ont compris que Dieu nous a donné tellement et on est tellement reconnaissant et nous faisons confiance en Dieu. C'est là que le monde va commencer à voir Jésus en nous. Ils vont commencer à glorifier Jésus en nous et c'est là que le changement va commencer. Donc soyons généreux avec nos dîmes, avec nos offrandes, avec tout ce que nous donnons aux gens. Soyons généreux. Amen. Amen. Nous voulons prier. Mais nous voulons te dire, mon frère, ma soeur, que toi qui n'as jamais connu le Seigneur, ou soit tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus, et Jésus est l'adresse de la bénédiction. Amen. Jésus est l'endroit où nous trouvons la prospérité. Parce que la Bible dit, nous étions bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, dans le lieu céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, la bénédiction ne vient que de Dieu. Amen. Mais je t'encouragerai, mon frère, ma soeur, d'accepter le Seigneur Jésus, non pas seulement pour la bénédiction, parce qu'il y a des choses qui sont passagères. Et la vie éternelle, on ne l'achète pas avec l'argent, avec le bien matériel. Je vais te dire que Jésus reviendra un jour. Et il viendra. Et voilà pourquoi Dieu nous a envoyé te dire, c'est le moment de recevoir Jésus-Christ. C'est le moment d'écouter sa parole. Parce que la Bible dit, quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Jésus est en train de frapper maintenant à la porte de ton cœur. Il veut que tu puisses l'ouvrir ton cœur et qu'il entre dans ta vie. Et quand il entre dans ta vie, je peux te garantir, mon bien-aimé, quand Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas pour détruire ta vie, mais c'est pour changer ta vie. C'est pour bénir ta vie. Il amène la vie que le monde ne peut pas donner, la joie que l'homme ne peut jamais te donner. Ça, c'est notre Jésus. Il ne vient pas pour condamner, il vient pour sauver. Peut-être les gens ont dit que tu es une mauvaise personne, mais je vais te dire qu'il n'est pas venu pour le bon, il est venu pour le mauvais. Jésus est venu pour te chercher. Voilà pourquoi je t'encouragerai, si tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas de relation personnelle avec Jésus, ou peut-être tu connaissais le Seigneur, mais maintenant tu es tombé, tu t'es dit, bon, je ne veux plus, ou je ne sais pas comment, je vais seulement te demander de prier avec moi. Et nous allons prier ensemble. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Voilà pourquoi je viens à toi. Je réponds à ton appel. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande d'entrer dans mon cœur. Et fais de moi ce que tu veux. Seigneur Jésus, sois au centre de ma vie. Je t'abandonne ma vie. Je regrette, Seigneur, pour ma vie, pour les choses que j'ai faites qui n'étaient pas bonnes. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, et purifie-moi par ton sang. Je regrette ces choses. Et voilà pourquoi je te demande à partir de maintenant que tu sois le conducteur de ma vie et que tu règnes dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus, parce que maintenant, même après cette prière, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci pour la vie éternelle que tu m'as donnée. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la meilleure décision. C'est de donner ta vie à Jésus. Et tu ne vas jamais le regretter. Je vais te dire, s'il y a une église à côté où tu vis, si c'est une église où on adore Dieu en esprit en vérité, et la bonne nouvelle de Jésus-Christ est prêchée, c'est bien pour toi de joindre cette église pour grandir dans la marche avec le Seigneur. Mais si tu ne connais pas une église à côté, tu peux toujours nous contacter et nous pourrions t'aider à trouver une bonne église. Que Dieu te bénisse. Nous voulons prier pour toi, mon bien-aimé. On ne connaît pas le besoin de ta vie maintenant, mais nous voulons te dire que Jésus est réel. Peu importe les situations, notre Jésus, qui était mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu le Père, il est réel, il est vivant, il est capable de tout. Et rien ne lui est impossible. Il a les clés entre ses mains. Quand il ouvre, personne ne ferme. Il a le dernier mot de ta vie. Et rien ne peut le stopper. Et rien n'est impossible avec lui. Voilà pourquoi je vais te demander, mon frère, ma soeur, de croire que tout est possible, peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui, que Dieu est capable de te donner la victoire, de délivrer ta vie, de te guérir, de te bénir, de sauver ton enfant, de sauver ta famille, de changer cette situation, parce qu'il est le faiseur de miracles, il est le traceur de chemin, il est le grand Dieu, il s'appelle El Shaddai, le Dieu de toute puissance. Prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour le sang de Jésus. Nous te glorifions parce que nous sommes sous la nouvelle alliance. Éternel Dieu des armées, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Maintenant qu'elle est en train de prier avec nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu visites sa vie. Cette situation qui était impossible, Seigneur, que tu puisses la changer en possible au nom de Jésus. Guéris mon frère, ma soeur. Délivre sa vie, Seigneur. Étends ta main et bénis mon frère, ma soeur, Seigneur, qui a un témoignage. Que nous puissions recevoir, mon Dieu, des témoignages. Disons que Jésus est réel dans ma vie. Jésus a fait quelque chose. Le Dieu de miracle s'est manifesté. Et ensemble, nous allons rendre gloire à ton Seigneur et nous allons te bénir. Seigneur, par l'autorité de ta parole,
et par la puissance de ton nom, Jésus, nous relâchons le miracle. Nous relâchons la guérison, la délivrance, la bénédiction dans la vie de mon frère et de ma soeur qui est en train de prier avec nous. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour d'avoir accompli ce miracle. Merci pour les témoignages. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes très contents. Merci beaucoup de vous être connectés avec nous. Envoyez, partagez cette vidéo avec vos amis. Envoyez-nous vos messages, vos témoignages, vos questions. Envoyez sur Jesus is Real Kinshasa, Facebook, sur Jesus is Real Kinshasa, YouTube et sur jesusisreal@gmail.com. Envoyez-nous vos messages. Envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos témoignages, même vos requêtes de prière. Nous continuons à prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement avec The Grace Factor. Amen. Bye. Ouais.